Début des années 50, l'Afrique est encore sous le joug des colons. Alors que les peuples réclament timidement l'amélioration de leurs conditions, un homme va consacrer sa vie entière à lutter pour l'indépendance et l'unité du Cameroun. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Cet homme, Ruben Oumniobé, est l'un des plus importants nationalistes subsahariens. Il aura pourtant laissé peu de traces dans l'histoire. On a tout fait depuis son assassinat, l'administration française d'abord et puis le gouvernement camerounais, pour effacer ses traces et sa mémoire. Pendant au moins 30 ans, les 30 ans qui ont suivi l'indépendance du Cameroun, en fait, il était littéralement interdit de prononcer son nom publiquement au Cameroun. Une bonne partie de ses écrits ont été brûlés. Ça a commencé à changer après la libéralisation politique en 1990. Oumniobé, Roland Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingé ont été réhabilités. Mais il n'y a pas eu de travail, de mémoire, ni une volonté de promouvoir une recherche visant à réhabiliter véritablement cette période et à écrire l'histoire. Ruben Oumniobé, ou la mauvaise conscience de l'État camerounais, est né en 1913 dans un pays sous protectorat allemand à qui les chefs douala de la côte avaient signé en 1884 un traité d'abandon de souveraineté. En 1919, la conférence de Versailles entérine un nouveau partage du pays. La Société des Nations confie la partie orientale à la France et la partie occidentale à l'Angleterre. Situation qui subsistera jusqu'à l'indépendance en 1960, une indépendance que Oumniobé ne verra pas, mais pour laquelle il fut un des plus grands artisans. Il rentre à partir de 1944 dans les cercles d'études sociales et syndicales qui avaient été initié par un certain nombre de syndicalistes de la CGT. Il milite de façon très active, il devient d'ailleurs un des leaders camerounais du mouvement syndical et participe ensuite à la création avec d'autres leaders syndicaux en 1947 du Rassemblement camerounais, le RACAM, qui est en gros, qu'il a toujours considéré lui-même dans ses écrits comme l'ancêtre de l'UPC. Donc au Cameroun, c'est vraiment le syndicalisme qui a donné naissance au mouvement politique et notamment au mouvement de libération nationale. En 1948, à 35 ans, Ruben Oumniobé fonde l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, la première organisation politique à revendiquer l'indépendance en Afrique subsaharienne. Le Mpodol, le porte-parole, comme on le surnomme, parcourt le pays. Polyglotte, il maîtrise le français, le bassa, le boulou, le douala, le pidgin. Ruben Oumniobé se fait connaître rapidement pour ses qualités de tribun. Il y a eu un travail de traduction et de politisation de faits. Dans certaines régions, le colonialisme a été décrit dans les catégories ou les mêmes termes que la sorcellerie. L'idée étant d'amener les gens à pouvoir conceptualiser le type de domination auquel ils faisaient face dans leur avec des références propres à leur imaginaire, à leur propre imaginaire. Ils ont eu l'intelligence de lier les revendications purement politiques, unification, indépendance et non intégration dans l'Union française, avec des problèmes, des revendications sectorielles concrètes liées aux conditions de vie des agriculteurs dans les villages, dont le cacao était par exemple brûlé lorsqu'il était jugé de très mauvaise qualité. Le programme de l'UPC comprend 2 chapitres. Les revendications particulières intéressant toutes les catégories de population et la grosse question de notre marche vers l'indépendance. Il y a vraiment chez lui une conception de l'indépendance qui n'est pas une indépendance des drapeaux, qui ne consiste pas à faire avec les colons et l'administration, la bureaucratie coloniale, une espèce de haute toit de l'âge, prendre ta place. Humaniste, Oumniobé est partisan de la non-violence. Les colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'arguments à nous opposer.
Mais en 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'UPC est interdite par le gouvernement français qui traque ses membres. L'aile radicale du parti entre en guérilla. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Oumniobé devient l'homme à abattre pour l'administration coloniale. Il faudra 1 an pour le localiser. Le 13 septembre 1958, alors que des rumeurs l'avertissent que l'armée est à ses trousses, il change de maquise. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont entendu des voix, puisqu'ils se sont approchés tranquillement. Et lorsqu'ils ont aperçu, lorsque Oumé et les autres les ont vus, il était un peu tard, ils sont levés et ont tourné le dos pour s'enfuir et les militaires ont tiré. Il a été abattu de dos, il a été tué lui sur le coup. Il n'y a eu ni sommation ni volonté de l'arrêter vivant. Il faut préciser qu'il n'était pas armé. Personne dans ce groupe n'était armé. Personne dans le maquis de Oum n'était armé. Ils l'ont traîné après sur plusieurs kilomètres jusqu'au village d'abord de Boumyébel, où ils ont exposé le corps. Donc c'était de l'action psychologique. Le fait de traîner son corps par terre, dans la boue, de le défigurer, de l'humilier, en fait d'humilier même le cadavre, puisque comme il n'avait pas pu l'humilier de son vivant, il fallait humilier le cadavre et d'aller ensuite l'exposer au village. Le symbole disparaît, mais la rébellion continue dans l'ouest du pays jusqu'en 1971. La répression fera des dizaines de milliers de victimes. Le fils d'Oumniobé ne sera autorisé à ériger une stèle à son nom qu'au début des années 2000. Pourtant, le discours du nationaliste, défenseur de la réunification, résonne encore aujourd'hui. Une indépendance sans réunification, à ses yeux, n'était littéralement pas une indépendance. En fait, c'était la matérialisation de l'agression coloniale. Lorsque l'UPC a été interdite, justement, les leaders anglophones ne se sont pas particulièrement préoccupés de ce qui arrivait à ce parti. Ils n'ont pas pleinement pris la mesure de ce que la décapitation et l'élimination de l'UPC signifiait, y compris pour leur projet, le projet même de réunification des deux Cameroun, qui était hypothéqué à partir du moment où ce parti lui-même était mis hors jeu. En 1960, la France installe Amadou Ahidjo à la tête du pays. 58 ans plus tard, la puissance coloniale estime qu'elle n'a officiellement jamais été en guerre au Cameroun. Ruben Oumniobé sera tombé lors d'une guerre secrète.